Amis poissons, bienvenue dans votre guidance de rentrée de ce mois de septembre 2025. Alors, je commence déjà par m'excuser pour le retard. J'aime bien sortir les vidéos un petit peu plus tôt, voire même à la fin du mois précédent pour le mois à venir. Mais là, ça a été compliqué parce que le mois d'août, ça a été les vacances et la reprise du travail assez rapidement derrière. Donc je n'ai pas eu le temps d'anticiper. Mais promis, le mois prochain, elles sortiront toutes en même temps et un petit peu avant le début du mois. Voilà. Donc que vous soyez poisson du signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc je vous invite vivement à aller aussi consulter la guidance de votre signe lunaire et de votre ascendant afin d'avoir une guidance un peu plus complète et personnalisée. Ce mois-ci, j'ai innové puisque je n'ai pas choisi moi-même le tarot qui m'appelait pour vous, mais que j'ai sélectionné 12 tarots et j'ai fait un tirage des signes astro et c'est le tarot qui vous a choisi. Et le tarot qui vous a choisi ce mois-ci, mes chers amis poissons, c'est le Nova Witch Tarot. Regardez-moi la beauté de ces illustrations. Voilà mes chers poissons, allez c'est parti, je prépare votre tirage tarot et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti mes amis poissons, votre tirage est prêt et on commence tout de suite avec le climat général de votre mois, amis poissons. Hein. Le tirage est un peu tout tassé parce que ces cartes sont assez grandes. Et vous avez le 3 de bâton. Ok. Le 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'opportunités, qui nous parle de mettre, d'activer, de mettre en place, de commencer à planifier ce que l'on souhaite pour l'avenir. C'est une carte de mouvement puisque c'est un 3 et comme vous le savez, le 3 associé à la créativité, à la fertilité, au mouvement, à l'impératrice. Le 3 de bâton nous parle de vraiment d'étendre son horizon, de regarder autour de soi, quelles sont les opportunités, comment on peut s'étendre davantage, avoir plus d'influence, faire évoluer un domaine de notre vie, peu importe ce qui vous anime aujourd'hui et ce que vous souhaitez étendre. Ça peut être dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. C'est une carte d'expansion. C'est une carte qui nous propose d'aller voir un petit peu à l'extérieur, de sortir un peu de sa zone de confort, de ce que l'on connaît pour aller découvrir, explorer de nouvelles choses et peut-être ainsi de créer des nouvelles opportunités, de développer de nouvelles soit activités, soit relations, développer de sa vie professionnelle, etc. Ok, on continue. On va aller voir maintenant quelle est votre énergie personnelle à vous durant ce mois de septembre. Waouh! Arcane majeur, Verseau, Vierge, alors Scorpion, Taureau, Lion. Le monde, magnifique. Alors vous êtes dans une énergie personnelle actuellement, vous voyez la beauté de ce jeu. Vous êtes dans une énergie personnelle actuellement d'accomplissement. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous avez réalisé quelque chose que vous souhaitiez. Je vais donner des exemples concrets. Si votre rêve ultime, votre accomplissement ultime de cette période actuelle de vie, c'était l'achat d'une maison, l'installation d'une maison, bon bah ça peut être ça par exemple. Si c'était retaper toute votre maison, l'aménager, la décorer à votre goût, ça y est, ça peut vouloir dire que vous êtes arrivé au bout de ça. Si c'était fonder une famille et avoir un enfant, peut-être que ça y est, vous venez d'avoir votre premier enfant. Si c'était d'obtenir tel poste ou tel réussir à développer tel projet ou acquérir telle chose. En tout cas, voilà, vous êtes dans une phase de vie où vous avez le sentiment d'être
d'être arrivé au bout d'une période, d'avoir accompli ce que vous souhaitiez accomplir. Et en fait, c'est un peu la fin d'un chemin, c'est la fin d'une période. Vous voyez dans le tarot, le voyage du fou, ça démarre avec le fou, qui est l'arcane 0, et c'est le début et la fin et le recommencement, le fou. Et vous venez de passer voilà par tout un tas d'étapes de vie et vous êtes arrivé au bout d'une étape de vie, à un accomplissement de vie. Ça, c'est votre énergie personnelle à vous. Allez, on continue avec ce qui vous attend dans la vie professionnelle, mes amis poissons. Et vous avez le jugement. Waouh. Ok. Deuxième arcane majeur et pas des moindres, hein, les deux derniers quand même du tarot. Le jugement. Dans la vie professionnelle, peut-être que certains d'entre vous ont senti l'appel d'une vocation, et c'est peut-être aussi pour ça, dans l'énergie personnelle, que vous avez le monde. Peut-être certains d'entre vous ont atteint vraiment dans leur vie professionnelle un accomplissement où vous sentez que maintenant ce que vous faites, c'était vraiment, c'est votre vocation, c'est votre mission de vie, c'est le métier que vous aviez toujours voulu exercer, l'activité que vous aviez toujours voulu exercer. Vous sentez vraiment que ça résonne en vous, que c'est aligné avec vos valeurs, vos qualités, avec ce que vous aviez envie de faire. Vous vous sentez prêt à voilà, à incarner totalement votre destinée, votre vocation, vos ambitions. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et ça peut être vraiment lié avec un épanouissement vraiment personnel, spirituel, affectif. Ok, on va aller voir avec le petit Lenormand un peu plus en détail ce qu'on a pour vous dans la vie professionnelle, les poissons, pour ce mois de septembre. En tout cas, pour l'instant, c'est un beau mois, hein, c'est intense avec ces deux arcanes majeures là. Déjà, deux arcanes majeures sur 6 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pour les poissons? Allez, on va aller chercher, comme vous le savez maintenant, le renard. Waouh! Et les cartes qui se trouvent juste avant et juste après. Ok, bon, c'est un peu contradictoire d'avoir d'un côté le cœur, d'un côté la verge. Bon. Ok, alors, dans cette vie professionnelle, déjà, je note que vous avez deux valets. Le cœur, c'est vraiment annonciateur de joie, de bonheur, de sincérité, de relations solides. Ça peut représenter un personnage dans votre entourage sur lequel vous pouvez vous reposer, qui est soutenant, qui est attentionné, qui vous apporte des sentiments positifs et sincères. Et puis le valet de trèfle, c'est un peu la même chose. Le valet de trèfle, c'est un personnage qui peut être sérieux, astucieux, fiable, et sur lequel on peut aussi se reposer pour traverser des difficultés. Et la Vierge nous parle effectivement de devoir se battre pour obtenir gain de cause, pour obtenir quelque chose. On peut être dans des petits conflits. Bon, là, avec le valet de cœur, le valet de trèfle qui contrebalance, parce que la Vierge, c'est pas forcément très positif, mais le valet de trèfle, il est positif. J'ai le sentiment que il y a rien de compliqué, c'est même plutôt une vie professionnelle qui est plutôt sereine et positive. Mais dans le cas où vous auriez à traverser des difficultés, un conflit ou autre dans la vie professionnelle, vous auriez dans votre entourage un personnage avec lequel vous entretenez des relations sincères, d'amitié, ou en tout cas positives, sur lequel vous pourriez compter, qui serait de grands soutiens pour vous. Voilà, mes chers amis poissons, pour cette vie professionnelle durant le mois de septembre. Pour moi, il n'y a rien de bien compliqué. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qui vous attend maintenant dans votre vie affective, relationnelle et sentimentale? Alors là, vous prenez évidemment ce qui résonne en fonction de votre situation,
que vous soyez en couple, célibataire, que vous veniez de rencontrer quelqu'un, que vous soyez seul et que vous préfériez le rester. Ça peut parler de toutes vos relations proches, donc famille, amis, collègues de travail, même animaux domestiques, pourquoi pas. Enfin voilà, tout ce qui a un impact sur votre vie relationnelle et affective et sentimentale pour certains. Alors, la Girl of Cups dans ce jeu correspond au valet de coupe. Ok, donc le valet de coupe, c'est vraiment la carte du coup de foudre. Alors pour certains, les célibataires, ça peut être significatif de rencontrer quelqu'un, d'avoir un crush, un coup de foudre. Pour d'autres, ça peut être une rencontre coup de foudre, mais aussi amicale ou même de travail. Hein. On peut rencontrer une collègue et se dire ah j'adore cette personne, elle est géniale et s'entendre super bien avec elle. Ça peut être aussi l'objet d'un désir quelconque. Ça peut être euh, l'arrivée dans votre vie de quelque chose que vous allez extrêmement apprécier, que vous allez vraiment beaucoup aimer. Pourquoi pas l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, d'un enfant, d'un animal domestique. Euh, et puis ça peut être quelque chose, une activité, je sais pas moi, un livre qui vous transporte, qui vous retourne le cœur, qui vous transporte et voilà, c'est genre ça, c'est le livre, waouh, mon coup de cœur de l'année 2025, ça va être mon livre de chevet jusqu'à ce que j'en découvre un autre qui me fasse un effet comme ça. En tout cas, c'est vraiment, on est dans l'émotion, on est dans le sentiment, dans l'amour, dans le désir. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'il y a pour vous dans cette vie relationnelle, affective et sentimentale. Pour vous les poissons, sur ce mois de septembre 2025. Quelle est à l'envers? Oh, 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 ok. Ok, magnifique. Alors, avec un tirage comme ça, on est un peu à double tranchant. C'est quand même globalement des cartes qui sont habituellement quand même plus attachées au monde matériel et financier. Donc là, dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, avec un valet de coupe dans le tarot, il peut être question de plusieurs choses. Soit en suivant votre cœur, en découvrant quelque chose qui vous plaît, c'est vraiment signe de chance, d'amélioration de votre vie sur différents aspects matériels, financiers. Peut-être ça peut vouloir dire pour certains quelqu'un qui vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui a une situation matérielle et financière assez avantageuse et ça va voilà en fréquentant cette personne ou en vous engageant avec cette personne, ça va considérablement améliorer votre vie. Ça peut aussi être en lien avec le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous offrir des opportunités là avec ce climat de 3 de bâton et qui vont vous porter chance, qui seront plutôt positifs et de bon augure dans votre vie affective et matérielle et financière. Euh, Avec le renard, on a quand même le risque, on peut avoir pour certains d'entre vous, le risque de se faire un peu abuser, d'être face à quelqu'un d'un peu rusé qui pourrait vouloir nous manipuler ou nous entourlouper. Avec un valet de coupe ici, attention, on peut être dans la naïveté et par exemple, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, mais bon, on est en train de se promener sur Internet, on découvre un produit miracle, on se dit oh ça a l'air trop bien, je le veux. Et puis bah finalement c'est complètement bidon, c'est un truc qui marche pas du tout et vous vous faites avoir et vous vous faites
voilà, vous perdez une certaine somme d'argent pour quelque chose pour lequel sur le moment vous avez eu un coup de cœur, vous n'avez pas trop réfléchi si c'était sérieux ou pas, si c'était raisonnable et sérieux, et puis bah vous vous êtes laissé aller à votre envie soudaine, et puis en fait c'était de l'esbrouffe, et puis bah vous avez perdu de l'argent dans la bataille, quoi. Ça peut être des choses de cet ordre-là, mais quand même on a le trèfle, donc le trèfle c'est quand même un porte-bonheur, hein, c'est le signe du porte-bonheur, c'est quand même un gage de chance, de joie, de positif. Donc c'est pas, il y aura rien de dramatique. Ok. Allez, on continue. Et on va voir maintenant votre évolution au cours du mois, mes chers amis poissons, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant. Ok, très bien. L'ermite. Vous avez quand même trois arcanes majeures, hein. Donc on est sur un mois, on est quand même sur un mois intense. Pour vous, les amis poissons, c'est pas étonnant puisqu'on a ce week-end, me semble-t-il, donc aujourd'hui même, je vous fais cette guidance. Nous sommes le dimanche 7 septembre. Ce soir, c'est la pleine lune poisson vers 20h chez nous. Avec une éclipse vierge poisson. Donc là, on est, et je crache sur mes cartes, désolée. Donc on peut être dans des énergies assez puissantes et cette période, elle peut être assez intense pour vous, hein. Donc c'est pas étonnant que vous ayez trois arcanes majeures. L'ermite dans votre évolution, ça va être un besoin de se retirer, un besoin de prendre du temps pour soi, un besoin peut-être de s'isoler, un besoin d'introspecter, un besoin de se reconnecter à soi, à sa sagesse intérieure, à son intuition, à sa connaissance, peut-être même apprendre, se cultiver, apprendre des nouvelles choses. Mais c'est assez cocooning comme vibe. Euh, c'est l'ermite, il avance à son rythme, il dessine son propre chemin, il ne se soucie pas de la vitesse à laquelle les autres avancent, de comment ils avancent, il fait à sa manière à lui, et il est riche, il est sage, il est plein de connaissances, et il est prêt à ouvrir la voie, à montrer le chemin, à montrer la lumière aux autres. C'est un personnage assez spirituel, assez intériorisé, quasiment introverti. Donc votre évolution au cours du mois, c'est peut-être ça, c'est une énergie de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ses besoins à soi, ce qui est important pour nous, ce qui nous nourrit. Ok. Et enfin, on va aller prendre le petit conseil du Nova Witch pour vous, mes amis poissons. Et le tarot, le Nova Witch, je vous dis Three of Coins. Donc vous avez 2, 3 aussi également. Le 9 est aussi un multiple de 3. Vous avez aussi un autre multiple de 3 ici. Donc on est beaucoup dans de la fertilité, de la créativité, de l'expansion. Le Three of Coins, c'est une carte qui nous parle de collaboration, qui nous parle d'avoir conscience de la nécessité de s'entourer des bonnes personnes pour faire des choses dans la matière concrètement. Donc ça va être, le conseil, ça va être de vous entourer et d'aller chercher peut-être de l'aide autour de vous. De vous tourner vers l'extérieur, vers les autres, aller chercher peut-être les compétences, les connaissances, le soutien qui pourrait vous aider à faire plus, à aller plus loin. Ok, très bien. On va aller chercher quelques messages d'oracle pour compléter cette guidance et on se retrouve tout de suite. Alors, mes chers amis poissons, j'ai vos messages d'oracle et on va commencer avec le premier qui est un message des clés du destin. Waouh! Et vous avez l'oracle opportunité. Ok. Donc là, c'est vraiment raccord hein, avec ce 3 de bâton et même ce 3 ce 3 de denier, pardon. Ce mois-ci, les poissons, il est vraiment question de saisir des opportunités. C'est un aura qui nous questionne sur
Quelles opportunités ai-je devant moi? Quelles actions je peux provoquer pour créer plus d'opportunités? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il m'était nécessaire en mon pouvoir pour créer des opportunités? Est-ce que j'ai besoin en fait justement de sortir de ma zone de confort et de créer de nouvelles opportunités? C'est vraiment un oracle qui nous parle aussi de croire en sa chance. Et vous aviez dans la vie affective le trèfle. Donc là, il va vraiment être question peut-être de ouais, d'une rencontre, d'une situation, d'un événement au cours de votre mois de septembre qui va vraiment être chanceux et qui va vous créer une opportunité d'expansion. Moi, je pense qu'il y a de l'expansion au mois de septembre, hein, parce que vous avez beaucoup de 3 et voire peut-être même carrément certains d'entre vous qui sont en couple, peut-être que vous passez de 2 pardon, à 3 personnes, hein, avec l'arrivée d'un enfant par exemple. En tout cas, il y a ce mois-ci l'opportunité de, soit si vous vous sentiez actuellement dans un blocage, vous allez avoir la chance qui va permettre de débloquer cette situation, soit vous avez travaillé longuement pour quelque chose et là, hop, l'opportunité d'avancer sur ce sujet se crée. En tout cas, gardez l'esprit ouvert, soyez attentif à votre environnement, à ce qui vous entoure, à vos rencontres, aux collaborations éventuelles, parce qu'elles peuvent être source de chance et d'opportunités. Ok, on continue avec un message de l'esprit animal. Waouh! Et vous avez la gazelle. Alors, la gazelle, elle nous parle d'un personnage qui est extrêmement sensible, qui est extrêmement subtil, extrêmement connecté à son environnement. Donc là, moi, ça m'évoque vraiment cet ermite. C'est un hypersensible et voire même, on peut aller jusqu'à parler d'hypervigilance. Parce que, bah, comme vous le savez, la gazelle, c'est quand même un animal qui est chassé, qui doit se défendre de nombreux prédateurs et donc ça l'oblige à être en permanence sur le qui-vive, quoi. Être très attentif à son environnement pour faire attention à pas se faire becqueter, quoi. En équilibre, ça nous parle d'une énergie, d'une personne qui est euh, qui est réceptive, qui est attentionnée, attentive à son environnement, qui est dans la douceur, la tendresse, l'amour. En déséquilibre, ça peut être quelqu'un qui est bah justement un peu trop dans le stress, dans l'hypervigilance et qui a du mal un petit peu à être dans l'instant présent, connecté et à profiter de l'instant présent. Et donc on vous dit bien d'être connecté à l'instant présent, d'être attentif à votre environnement suffisamment pour être sensible et réceptive aux opportunités qui se présentent, mais pas au stade de voilà de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, où du coup vous n'êtes plus du tout sensible et réceptive à ce qui se passe autour de vous. Ok. Et pour terminer, j'avais envie de vous tirer un oracle du True Love Oracle, qui est un oracle un peu, je trouve, très orienté self-care, self-love pour cette rentrée. Je trouve ça sympa. Et c'est un oracle qui nous parle d'intimité et qui nous questionne sur qu'est-ce que l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité réelle? Qu'est-ce que l'intimité authentique? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une relation d'intimité à quelqu'un? Et c'est un oracle qui nous parle d'authenticité. C'est un oracle qui nous parle euh, de cultiver des relations sincères, bienveillantes. C'est un oracle qui nous parle de pouvoir être soi-même, de se sentir, de pouvoir être soi-même, s'exprimer librement, pouvoir dire ses émotions, dire ses sentiments, dire sa vérité. Mais c'est un oracle aussi qui nous parle d'être attentif à la vérité de l'autre. Être dans l'intimité, c'est être connecté à soi, à son soi véritable, mais aussi être connecté à l'autre. C'est-à-dire que l'autre aussi se sent libre d'être lui-même, se sent libre d'exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments, de parler librement. Et c'est un oracle qui nous parle vraiment d'accueillir l'autre en fait dans son entièreté, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses forces, ses fragilités, etc., sa vulnérabilité, et inversement pouvoir aussi
se donner à l'autre dans son entièreté. Et voilà, ça c'est une intimité qui est une connexion émotionnelle, une connexion sentimentale, une connexion relationnelle, une connexion même parfois spirituelle. Et en fait, l'intimité, c'est pas juste se retrouver tout nu dans un lit avec quelqu'un et avoir une relation sexuelle, par exemple. La réelle intimité sexuelle, par exemple, ça passe par une vraie connexion aussi des émotions, des sentiments, d'être attentif à soi, à ses émotions, à son plaisir, à son bien-être, mais aussi à celui de l'autre. Voilà, donc il s'agira peut-être ce mois-ci pour vous les poissons de cultiver cette intimité avec vos proches, de créer du lien, de la connexion. Alors s'il y a un nouvel amour, là, il y avait un coup de foudre, s'il y a une nouvelle arrivée, un enfant qui arrive dans la famille, c'est voilà comment ce lien intime se crée, cette connexion se crée avec un nouveau membre de la famille, ou comment on crée aussi comment on passe de 2 à 3 et comment on crée une connexion de famille, par exemple. Ça peut être des énergies de ce type-là. Voilà, mes chers amis poissons, pour vous, pour ce mois de septembre. On va terminer cette guidance avec un petit message de l'oracle de l'intuition et on en aura terminé. Allez. Des fois, t'es très bavard, ça saute très très vite et puis des fois, j'en veux qu'un seul. Un petit message pour les poissons. Allez. Grâce, magnifique, comme la gazelle. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et dépose-y toute sa lumière. Donc là, mes amis poissons, si vous êtes entravés actuellement par des émotions par de la culpabilité et des remords, chassez-moi tout ça de votre tête, de votre cœur, puisque ça ne vous apporte rien, et reconnectez-vous à l'énergie de l'amour, du positif, de la gratitude. Voilà, mes chers amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça résonne pour vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment, est-ce que la vie est belle? Et puis, likez la vidéo, et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les futures guidances, ou voire même aller consulter les passés. Je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis ciao!